Dans la préconfiguration de portes coulissantes, de nombreux paramètres sont concernés. Tout d'abord, je crée les dimensions de base avec 1800 mm de largeur et une profondeur de 600 mm. Ainsi qu'une hauteur de segment de 12 mm. Nous retirons le segment de 140 mm. C'est simple, nous faisons maintenant un double clic sur l'armoire ou sélectionnons « Configurer l'armoire ». Dans la préconfiguration en haut à droite, nous cliquons sur l'image et pouvons maintenant sélectionner que pour le bas segment, ces portes coulissantes seront créées. Nous réglons le nombre de portes coulissantes à 4. D'une épaisseur de 19 mm. Avec un chevauchement de 5 mm pour les portes coulissantes. Nous laissons simplement un espace entre les portes de 7 mm et le retrait du bord avant du corps, nous le fixons à 2 mm. La distance du côté central vers l'avant définit le bord arrière, nous pouvons le mettre à 10 mm. Et les étagères intermédiaires ont également une distance de 10 mm. Les faces peuvent être conçues en continu en bas. Comme symbole de poignée, nous pouvons dire « Pas de symbole » et je confirme simplement avec OK. Maintenant, nous voyons clairement que la face est conçue en continu en bas, et dans la vue, en haut. Nous pouvons maintenant simplement regarder ces dépassements ici. Nous avons actuellement une distance du milieu vers l'avant de 10 mm. Ici, nous avons un chevauchement de 5 mm. Ainsi qu'un joint de 7 mm. Tous ces paramètres sont répertoriés dans l'onglet « Front », où nous pouvons bien sûr ajuster la distance des portes coulissantes par la suite. Et ici, nous avons également le chevauchement, la distance depuis l'avant, et les autres paramètres qui sont finalement responsables de la conception appropriée de la porte coulissante. Je confirme avec OK et nous voyons ici les définitions respectives. Nous pouvons bien sûr aussi choisir une poignée ici. Il existe donc divers poignées à barre ou bandes de poignées. Par exemple, ici la possibilité d'attribuer une poignée de 40x750. Confirmer avec OK. Et avoir ensuite la poignée correspondante. Et ici il faut remarquer cependant que la poignée est tournée à 90 degrés. Cela peut être ajusté dans l'onglet « Front ». Et ici, nous avons la rotation, et selon la réaction des poignées, elles doivent être tournées ici dans l'onglet « Front ». Dans la bibliothèque d'éléments, nous pouvons voir également quels types de poignées sont disponibles ici. Toutes ces poignées sont proposées dans une grille de 25 cm, de sorte que nous pouvons également assigner des poignées plus longues ici.
Cela peut être fait en double-cliquant sur l'armoire, puis nous pouvons simplement entrer la longueur, par exemple, 1250. Et les poignées correspondantes seront immédiatement assignées, comme 40 ou 20x 1250. Qui peuvent être assignées ici. Je confirme avec OK et choisis maintenant la poignée correspondante. 40 ou 20x 1250 seront chargées, que je peux assigner ici. Je confirme avec OK et choisis maintenant la poignée correspondante. Il faut toujours noter en premier lieu qu'il faut également transférer la poignée ici. Cela est souvent oublié, que vous devez également appuyer sur OK pour attribuer cette poignée ici. Vous pouvez bien sûr à tout moment changer les poignées importées ici pour faire poignée 1100, par exemple. Pour cela, je peux dupliquer la poignée ici, et entrer le nom correspondant, et vous pouvez ensuite éditer la poignée en 3D. Et je fais ici une longueur de 1100. Et peut sortir en conséquence d'ici, et ensuite attribuer le nouveau symbole ici. Les distances peuvent être ajustées comme d'habitude dans les détails de la poignée, dans l'espace vertical.